Bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo, nous allons commencer par aborder les bases de la langue chinoise. Ensuite, nous jetterons un coup d'œil sur la feuille de route de cette formation. La Chine est un pays culturellement riche. On y parle plusieurs langues. Parmi toutes ces langues, il existe une langue commune. Cette langue commune est appelée le mandarin. Le mandarin est communément appelé le chinois. Dans cette formation, nous apprendrons donc à parler le chinois mandarin. Le mandarin est parlé par une personne sur 7 dans le monde. Elle est la langue qui détient le plus grand nombre de locuteurs natifs. Et cette langue est de plus en plus étudiée dans le monde entier. Cette langue a plusieurs particularités. L'une de ces particularités est que le chinois mandarin n'a pas d'alphabet. Une autre particularité, c'est que dans le chinois mandarin, il n'y a pas de conjugaison. Il n'y a pas non plus d'article d'ailleurs. Le système d'écriture du chinois mandarin est basé sur les caractères. Les caractères chinois ont l'air difficiles de premier abord, mais ne vous en faites pas, il existe un moyen sûr de lire les caractères. Ce moyen est le pinyin. Le pinyin est la phonétique pour lire les caractères chinois. Dans cette formation, puisque notre but est avant tout de commencer par parler la langue chinoise, nous nous focaliserons uniquement sur les pinyin. Le mandarin est une langue tonale. En tout, il existe 4 tons pour parler le mandarin. Pour illustrer ces tons, nous allons prendre 4 exemples. Un exemple pour chaque ton. Nous avons donc ma, 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 ma. Le premier ton se prononce plat et aigu. Le deuxième ton, pas d'une voix grave pour aller dans les aigus. Le troisième ton est descendant et remontant. Le quatrième ton est brusque. Ne vous en faites pas si vous n'avez pas encore compris le fonctionnement des tons. Reprenons donc. Le premier ton se prononce plat et aigu. Ma. Le deuxième ton, pas d'une voix grave pour aller dans les aigus. Ma. Comme par exemple pour poser une question. Quand vous discutez avec quelqu'un, vous dites quoi? Quoi? Vous voyez, vous partez d'une voix grave pour monter dans les aigus. Le troisième ton se prononce ma. Ici, c'est comme si vous étiez en train de prononcer la voyelle 2 fois. Nous avons donc ma. Vous descendez et vous remontez donc votre voix, comme si vous étiez en train de faire un signe oui de la tête. Le quatrième ton, lui, est brusque. On a donc ma. C'est comme si vous faisiez une exclamation en français. Comme par exemple, ah, il est là. Nous avons donc ma, 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 ma. Ma, 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 ma. Faites très attention car dans le chinois mandarin, se tromper de ton veut généralement dire se tromper de message. Quand nous prenons respectivement les 4 exemples que je viens de donner, le premier exemple avec le premier ton ma veut dire maman. Le deuxième exemple avec le deuxième ton ma veut dire le lin. Le troisième exemple avec le troisième ton ma veut dire le cheval. Et le quatrième exemple avec le quatrième ton ma a le sens du mot injurier. Retenez donc que dans le parler du chinois mandarin, vous devez exclusivement utiliser les tons. Vous devrez toujours garder en tête que chaque mot va avec son ton. Un conseil que j'ai à vous donner, c'est que vous devez savoir que l'apprentissage d'une nouvelle langue a besoin d'un minimum de temps pour se faire comprendre. Donc, si dans un premier temps vous avez du mal dans la prononciation des tons, ce n'est pas grave. Au fur et à mesure, vous pourrez exercer votre manière de parler et ça viendra tout naturellement. Maintenant, il existe un dernier ton. C'est pas réellement un ton, mais on l'appelle le ton neutre. On l'appelle le ton neutre et on ne le compte pas parmi les 4 tons de la langue chinoise.
Le ton neutre se prononce normalement. Prenons la syllabe de l'exemple que nous avons eu à donner précédemment. Dans ce cas, ça se prononce juste ma, ma. Donc c'est simple. Le chinois mandarin a 4 tons et puis un dernier ton neutre. Dans cette formation, à chaque fois que j'écrirai un caractère, en bas, je vous écrirai le pinyin. Dans un premier temps, focalisez-vous uniquement sur les pinyins. Ça nous permettra d'aller vite et ça vous permettra d'avoir de vrais progrès dans le parler de la langue. Après avoir parlé des tons, nous allons rapidement parler de la notion d'initiale et de finale. C'est très simple, les pinyin dans le chinois mandarin ont une initiale et une finale. L'initiale, c'est généralement la première lettre ou les 2 premières lettres. Et la finale, c'est le reste des lettres dans la syllabe. Ici, comme notre exemple, c'est une seule syllabe, MA. Ici, l'initiale, c'est la lettre M. La finale, c'est la lettre A. Donc, quand nous prenons un mot chinois, le pinyin s'écrit avec l'initiale, la finale et le ton. Nous avons donc, dans ce cas, MA. Et en fonction des 4 tons ou du ton neutre, les tons varient sur la finale A. Lorsque nous prenons donc ici, par exemple, la syllabe ma pour dire maman, l'initiale ici est la lettre M. La finale est la lettre A. Dans la langue chinoise, l'initiale M se prononce comme en français. La finale A également. Donc, à chaque fois que je vais vous introduire un nouveau mot, je vais vous apprendre comment prononcer l'initiale et comment prononcer la finale. Ensuite, avec les tons, ça donnera différentes prononciations. C'est très simple. Au fur et à mesure, vous apprendrez comment dire les mots et en même temps, nous apprenons comment les utiliser. Dans la prochaine vidéo, nous allons aborder le plan de la formation. À tout de suite.